Audio Jungle. Quel bonheur de vous retrouver chaque lundi et vendredi sur Sport FM et sportfmtg.com. De belles affiches foot à décrypter avec notre panel de spécialistes. Voici tout de suite le sommaire de PFE. Le Barça punit l'Atlético. Le Real tient fort sa place de leader en Liga. Le Bayern fait plier Leipzig. Dortmund coule devant Leverkusen. Le Milan s'est réussi à faire chuter l'Inter dans le derby de la Madonnine. Puis la Ligue 1, Lille baisse pavillon devant un Paris Saint-Germain retrouvé. À 9 jours de croiser la route du Real Madrid en Ligue des Champions. On évoque ces sujets dans la première partie de votre mag. La seconde vous est réservée, chers auditeurs et internautes. Composez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à cette aventure du ballon rond européen. Nous prenons le temps de saluer nos spécialistes en studio. Bonjour Vincent Noussoulé, comment vas-tu ce matin? Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs, je vais très bien. Merci beaucoup. Félix Walla, merci, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Bonjour également Franck Nounyama. Nangadef. Ah oui, Angelo. voilà, on comprend. Ouais. Bon, ils ont déjà compris le message. J'espère que vous pétez la forme pour ce jour. Ça va, merci. Ça va bien. Ça merci va, beaucoup d'être là. Derrière la caméra, il se nomme Elom Adovon, mise en nom de ce nouveau numéro de PFE, Anas PM, Plateau Foot Europe 711, rien que pour votre plaisir. Salut sportif à toutes et à tous, nous sommes prêts pour vous servir le meilleur. C'est parti. Aquí está la Liga Española. Nous sommes en Espagne pour parler de la 23e journée de la Liga avec ce match très intéressant au bout avec cette belle victoire du FC Barcelone 4-2 devant l'Atlético de Madrid. Est-ce, on pourra dire, logique? Vous avez vu un beau match même si entre-temps il y avait une autre compétition à côté? Oui, je pense, parce que après avoir vu le résumé et après avoir vu le match même un peu tard dans la nuit, je pense que c'est l'une des meilleures prestations du FC Barcelone version Xavi. En plus, tous les nouveaux recrues sont impliqués sur les buts. Adama Traoré et Daniel Alves qui a fait une très bonne passe d'une aile à une autre pour Jordi Alba. Jordi Alba qui met un super but. Dans l'ensemble, je sens que les joueurs ont envie de faire quelque chose pour montrer à leur entraîneur que, effectivement, qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'ils sont là pour faire avancer le navire catalan. Mais en face, c'était une équipe de l'Atlético Madrid qui a encore prouvé que cette saison, ça ne va pas. Cette équipe manque vraiment de lucidité, d'efficacité, surtout derrière, même la ligne défensive n'arrive pas à se retrouver. Et ce qui me surprend, c'est que les Colchoneros perdent des duels aériens face aux Catalans. Ce qui n'est pas leur habitude. Pas du tout. Même dans les buts, je sens un Oblak qui n'est plus tellement imposant comme les fois passées. Oui. On a vu quelques sorties un petit peu ratées qui ont facilité le but à l'adversaire. Bon, je ne sais pas ce qui arrive précisément à cette équipe. Prendre 4 buts face au FC Barcelone, 3 en première période. Après avoir mené au score, je pense que ça montre vraiment combien de fois cette équipe continuera des problèmes. Les Matelassiers qui souffrent en ce moment. On rappelle que côté barcelonais, on a 4 buteurs différents. Alba, Gavi, Araujo et puis Dani Alves, le vétéran. De l'autre côté, il y avait Carrasco et puis Suarez. Cette équipe du Barça, Adama Traoré, aujourd'hui c'est l'un des facteurs X de cette équipe Barça New Look. Évidemment, bon, on ne va pas dire tout de suite qu'il sera l'un des facteurs X, mais pour ce match-là, je pense qu'il a été quand même... C'est un joueur quand même, comme on voit le profil, important pour une équipe de football. Très important, et je voulais entendre Félix parler de ce joueur qui disait qu'il ne faisait pas partie de l'ADN du Barça l'autre fois, sauf que sur ce match, qui lui a vraiment fait plaisir. Il était sur des actions décisives. Évidemment, il était tout simplement... partout, sur des passes décisives, voilà, sur des phases de jeu où le Barça se sentait supérieur tactiquement et techniquement à l'Atlético. Je pense que hier, c'était quand même l'une des prestations avec celle que le Barça avait déjà présentée face au Real il y a quelques semaines. Voilà, ces deux prestations-là nous font croire que le Barça peut revenir, et cela grâce à Xavi qui, avec patience, est en train de travailler cette équipe. C'est vrai que
on accueille tous les joueurs, mais il faut quand même ce tri-là, et je pense qu'il est en train de le faire. Il a titularisé Adama Traoré qui a été important. Il y avait Ferran Torres aussi. Aubameyang qui est rentré en jeu. Daniel Alves titulaire. Daniel Alves qui... Mais mine de rien, n'a pas grandi, n'a pas vieilli. Vous êtes surpris par sa prestation. Évidemment, peut-être que ce ne sera pas régulier. Mais pour hier, il nous a quand même montré qu'il n'a pas vieilli. Vous le dites bien, au moins vous avez lâché le mot, la patience avec cette équipe du Barça. 75 000 spectateurs au Nou Camp. Cette version-là, face à l'Atlético de Madrid, c'était une affiche qu'on devrait normalement ne pas rater. Oui, je pense que les deux clubs se retrouvaient pour une lutte pour l'Europe, surtout pour le Football Club Barcelone qui est en difficulté et qui revient peu à peu. Il fallait gagner pour se situer. Déjà une victoire qui va faire fort dans la tête des joueurs, et désormais le Barça occupe le 4e rang. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ils sont en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas il y a quelques semaines. Donc Xavi est en train de revenir, d'essayer des choses, et je crois que Adama Traoré était là, puissant, technique, vif, pour apporter, on va dire, un plus à cette attaque barcelonaise. À côté, Aubameyang qui rentre et qui, a commencé par montrer quelque chose. Beaucoup ont dit il y a quelques jours que ce n'était pas un peu ces joueurs qui viennent, n'étaient pas un peu dans la tradition. À tort ou à raison? Oui, lorsqu'on voit un peu le profil de ces joueurs, tout de suite on se dit que ce n'est pas ceux dont le Barça a besoin. Maintenant, il y a des problèmes, il y a une crise financière. Il faut essayer de chercher un peu partout. Et quand Xavi, qui connaît bien la maison, qui a la tradition du club, laisse venir ses joueurs, c'est qu'il a besoin de... Il ne peut pas le faire par complaisance. Donc je suis... un peu attentiste. Je voulais voir le Barça d'ici quelques semaines, quelques mois, pour voir si véritablement la remontada au niveau du classement, la nouveauté proposée ou bien qu'on attend du côté de Xavi est en train de prendre. Sinon, c'était important une telle victoire. En tout cas, pour l'instant, 4-2, c'est le score à retenir au terme de ce match entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Franck, on reste avec vous pour évoquer le succès combien certes petit, mais combien important pour le Real Madrid. 1-0 face à Granada avec Asensio qui sauve le Real, pourra-t-on dire? Oui, en l'absence de Benzema et de Vinicius, je crois que le boulot reposait sur les épaules de ce jeune joueur. Il fallait gagner parce que Séville est derrière, met le feu aux fesses des Madrilènes. Il ne fallait pas se louper devant cette équipe de Granada qui crée toujours des problèmes, souvent des problèmes au gros de la compétition. Donc c'était essentiel d'aller vers l'essentiel. Ils ont fait et ils ont gagné. Et voilà, donc encore 6 points pour le moment pour le Real sur le Football Club Séville. Et ils l'ont fait, ils l'ont pris en tout cas ces 3 points face à Granada, même si Vinicius était suspendu. Casemiro souffrant et Karim Benzema, vous le savez bien, également absent pour cause de blessure. Et puis quand même, on pourra dire que le Real doit se frotter les mains parce que c'est poursuivant immédiat. Le Betis et le FC Séville, prenez dans l'autre ordre, le FC Séville et le Betis ont fait, le Betis a perdu et puis le FC Séville qui fait 0-0 face à Osasuna Pampelune. Oui, c'est aussi ça la Liga. Des fois ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Je pense que ça fait une très bonne affaire pour le Real Madrid qui depuis 3 matchs évolue sans le meilleur duo de la Liga, Karim Benzema et Vinicius. Donc avec cette victoire à l'arraché sur ce but de Asensio, je pense que le Real, avec toutes ces chances-là de creuser l'écart. Carlo Ancelotti doit compter sur tout le monde. Oui, normalement. Mais ce n'est pas le cas du côté du Real. Mais pas sur Gareth Bale quand même. Non, je n'ai pas ça. Alors, il faut dire que ce match nul de Séville qui s'est fait tout simplement piéger par Osasuna a fait du bien quand même au Real qui creuse le quart. Ça fait désormais 6 points. 6 points. C'est beaucoup, en tout cas, pour cette équipe du Real qui lorgne encore une fois le fameux Graal national. Et on parle de cette belle victoire de Retafe, 3-0 face à Levante. On pourra dire que la conquête pour le maintien continue toujours pour Jenda Konam et ses coéquipiers. Oui, c'est la moindre des choses qu'il peut faire. Levante est dernier au classement.
je pense qu'il devrait normalement essayer quand même de prendre des points face à ces équipes qui sont aussi en difficulté. Voilà. Et je pense que, je l'avais dit en tout début d'émission, lors de la saison, lors du début de saison, que cette équipe de Getafe ferait tout, surtout en seconde moitié du championnat, pour essayer de se maintenir quand même. En tout cas, Getafe qui, aujourd'hui est loin. Je pense que ça doit faire déjà 8 points d'avance sur le premier relégable. C'est quelque chose d'assez... Et à 5 points du 10e. Qu'est-ce que j'ai dit ? À 7 points. 7 points du premier relégable. Oui. Et à 10 points du 10e. Voilà, donc, bon, 10e, voilà, ok. Mais bon. C'est beaucoup de travail derrière. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Ouais. Et on rappelle qu'au classement, on a le Real Madrid qui est leader avec 53 points, 47 pour le FC Séville, 40 pour le Betis. Le Barça grimpe à la 4e place avec 38 points, suivi de l'Atlético, 36 unités. Et au bas du classement, on retrouve Cadix, 18 points, 17 pour Alaves, 11 pour le bon dernier, qui n'est autre que Levante. On parlait tout à l'heure de la place de Getafe, ça fait 15e avec 25 points. Si le championnat se termine aujourd'hui, Getafe sera maintenu. Je pense que les frayeurs sont justement derrière le dos de cette équipe de la banlieue de Madrid. Et au classement des Pichichi, on retrouve Benzema, 17 buts, seul devant Juanmi et puis De Thomas, qui ont chacun 12 réalisations dans leur gibecière. Pourquoi cette victoire du Barça hier fait beaucoup de bien à ce club, et même la défaite du Betis Séville, parce que aujourd'hui le Barça est 4e, mais avec un match en moins. Imaginons que le Barça remporte ce match en retard, le Barça passe directement devant le Real Betis. Avec 41 unités. Sans oublier que l'Atlético aussi a un match. Mais le Barça perd, que l'Atlético gagne. Il n'y a que 2 points de Barça et l'Atlético. Oui, mais moi je parle du Betis Séville, la victoire du FC Barcelone. Imaginons que c'est un concurrent qui est devant le Barça. Qui est devant, si le Barça arrive à... Il ne faut pas oublier le derrière aussi. C'est clair. C'est ce qu'on retient en tout cas de cette 23e journée de la Liga espagnole. Messieurs, nous poursuivons l'aventure. Benvenuto Calcio Italia. Le V24 de la Serie A italienne, oui, ça joue dans ce championnat et ça nous donne énormément de plaisir de suivre ce championnat avec nos partenaires de Canal+. Et on s'intéresse au derby de la Madonnina. C'est l'Inter Félix qui s'incline à domicile face au Milan AC grâce à un Giroud clinique qui sûrement vise le Qatar 2022. Aujourd'hui, les tifosi ont sur les lèvres le nom d'Olivier Giroud qui a claqué 2 buts en moins de 5 minutes. Dans le style Giroud, hein. Oui, dans le style... Mais il n'y avait pas la tête. Parce que souvent, mais au ras du sol. Oui, au ras du sol. À l'arraché, bien placé, pivoté dans la surface. Selon lui, sa spécialité première, c'est le coup de tête. Mais je pense que moralement, cette équipe milanaise a su revenir au match. La réaction est plus importante que l'action dans un match de football. Je pense que ce match aussi a été arraché grâce à un Macmenian qui est solide dans les buts, qui a fait des arrêts énormes. L'ancien portier de Lille qui montre qu'il s'impose vraiment, qu'il essaie quand même de faire oublier Donnarumma qui est parti du côté du PSG. Moi, je ne l'attendais pas à ce niveau, mais il rassure lorsqu'il est absent. Son remplaçant aussi, le Turc, j'ai oublié un petit peu son nom, qui essaie aussi de tenir la baraque. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un travail de longue année qui se fait du côté du Milan, c'est dans tous les secteurs du jeu, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. En l'absence de Zlatan Ibrahimovic, il y a quand même Olivier Giroud qui essaie quand même. Il y a Raphaël Leao également qui est là. Et même, il y a Tonali également qui est là. Très bon joueur. Benasser, Brahim Diaz. Ils ont de très bons joueurs. Franck Kessié qui était titulaire, qui a dû céder sa place en seconde période. Même Théo Hernandez, malgré son carton rouge, a fait un grand match. Donc je pense que cette victoire n'est pas du tout volée. Elle a quand même été méritée. Même si en face, l'Inter aussi pourrait quand même remporter les 3 points. Et c'est un faux pas, Franck, pour cette équipe interiste qui quand même menait depuis la 38e minute grâce à Perisic, mais n'a pas su en tout cas garder ce résultat. Oui, ils ont joué jusqu'au bout pour arracher au pire des cas le match nul, mais ça n'a pas été le cas. Il y avait en face un Milan assez solide et puis un attaquant opportuniste comme Olivier Giroud, ce qu'on lui connaît. Regardez l'égalisation, il s'arrache pour pousser le ballon dans les filets et puis sur le deuxième but
techniquement, il a montré qu'il avait encore des choses. Voilà, il se débarrasse de son vis-à-vis et puis il frappe. Donc, je pense que c'était vraiment important pour ne pas laisser l'Inter, on va dire, creuser l'écart, parce que l'Inter a encore un match en moins. Donc, c'était important de prendre ces points-là pour être sûr qu'on pouvait être encore champion en fin de saison. Parce que là, c'est très, très rapproché maintenant, un point, en attendant le match en moins de l'Inter. Donc, je pense que cette confrontation de la Madonnina a vraiment fait du bien, et cette victoire fait du bien aux Rossoneri, et qui peut-être vont se lâcher maintenant pour la suite de la compétition. Ah, oui, et ils n'ont pas en tout cas décroché pour le titre. Il n'y a qu'un petit point qui les sépare de l'Inter, certes qu'il y a un match en moins. Vous voulez rapidement donner un mot là-dessus avant de passer au match de Napoli? Oui, je pense que la prochaine journée sera très déterminante parce que l'Inter... Vous connaissez l'affiche? Oui, l'Inter joue le Napoli. Voilà. Et en déplacement. L'Inter sera en déplacement. Évidemment, le Milan accueille la Sampdoria, qui est 16e aujourd'hui. Donc, je pense que attention. c'est vrai qu'on parle de ce match en retard de l'Inter Milan, mais la prochaine journée sera très déterminante. Maintenant, par rapport à ce derby, je pense que l'Inter sait s'aborder tout seul. Vous accusez Simeone ou les joueurs? Non, pas les joueurs. Moi, vous avez dit la dernière fois que Simeone est trop jeune pour être entraîneur. Oui, mais ce n'est pas le cas ici. Je pense que les joueurs se sont un peu plus trompés parce qu'après le but de Perisic, ils se sont un peu lâchés. On a vu un trio de Vril, Bastoni et Skriniar qui n'étaient pas dans leur beau jour. Qui a commis beaucoup de fautes. Évidemment, quand on voit ce milieu-là composé de Barella, Brozovic, c'est quand même l'un des meilleurs milieux de ce championnat qui ne s'est pas retrouvé hier juste parce qu'il y avait un Franck Kessié qui était un peu remonté, qui a joué un peu comme 10, et Salem Marquez qui était sur le côté. On connaît Raphaël Leao, ça a perturbé le travail. Ça a beaucoup perturbé le travail de Simone Inzaghi, et surtout ce double pivot constitué de Ismaël Benasser et Tonali, qui était là. Voilà, ça a tout gâché pour les plans interistes. Mais aussi Dzeko et Lautaro Martinez, le duo n'a pas trop marché. Et je pense que voilà, le Milan a mérité sa victoire, mais il ne faut pas aussi oublier l'histoire que cette équipe porte derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas trop ça, mais dans ce derby-là, le Milan historiquement été favori, donc voilà. Et on rappelle que la dernière victoire du Milan, c'est Inter, voilà, interiste, ça remonte au 18 octobre 2020, et donc ils ont essayé de briser un peu cette toute petite malédiction. Et on va parler du Napoli grâce à Osimhen et Petagna qui s'imposent 2-0 face à Venice. On pourra dire que oui, le Napoli aussi n'a pas abdiqué pour le Scudetto. Oui, même si cette équipe napolitaine a vraiment souffert, surtout en première période, qui bute sur un bon gardien, avant de se rattraper en seconde période. Avec ce but de Victor Osimhen, je pense que c'est un véritable numéro 9, parce que la façon dont il met son coup de tête, on nous a dit à chaque fois dans le centre de formation que tu la mets la tête d'où la balle vient, il met à l'opposé du gardien, le gardien qui n'a rien vu. Après ce second but qui passe par là, et le Napoli qui essaie quand même de se relancer. Importante, hein? Oui, très très importante pour cette équipe napolitaine. Rappelons que Nani, le Nani portugais, le grand Nani portugais qui a fait son retour en Europe, était hier titulaire du côté du Venezia. C'est quand même rare de le voir, Nani, l'ancien de Manchester United. Malheureusement, il n'a pas vraiment suivi Cristiano Ronaldo sur le film, lui qui copiait tout de Cristiano Ronaldo. C'est un joueur talentueux. Très très talentueux, très talentueux. C'est un peu perdu. Vous pouvez être dans la même classe, mais ne pas avoir le même résultat. Le club est en difficulté. Vous parlez de Venice? Oui, c'est clair. C'est 18e au classement. La série B, les Gates. C'est difficile quand vous arrivez dans un club qui se cherche. C'est compliqué. C'est très compliqué. De faire la différence. Évidemment. On rappelle également que la Juve a gagné 2-0 face à Hellas Vérone avec la première banderie plantée par Vlahovic. Oui, celui-là même qui a coûté une 50aine de millions d'euros à cette équipe de la Juve. Oui, il continue en tout cas de marquer son territoire, le Serbe. 3-0
3-0 pour la Lazio Rome face à la Fiorentina. Et puis la Sampdoria de Gênes qui s'est envolée devant Sassuolo. 4-0. Et on rappelle qu'au classement final, on a l'Inter Milan qui est devant avec 53 points, avec un match en moins, nous le précisons. Le Napoli et le Milan AC ont chacun 52 points, sauf que la différence se fait au niveau des buts. Plus 29 pour le club Partenopei et 23 pour le club lombard. Et quatrième, on retrouve la Juventus Turin avec 45 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on a Vlahovic, 18 buts, 18 également pour Ciro Immobile, et puis 12 pour Giovanni Simeone. Et la 25e journée, retenez cette date-là, le 12 février prochain, ce sera samedi, le Napoli accueille l'Inter Milan. Oui, attention, si l'Inter perd face au Napoli et que le Milan gagne face déjà à quelle équipe là? La Sampdoria de Gênes. Ah oui, on pourra peut-être assister à un tournant au niveau de la Serie A italienne. Le suspense est tout entier dans ce championnat. Et on a terminé avec ce majeur-là, pourra-t-on dire. Et l'on poursuit avec la prochaine destination.